De l'Europe et aujourd'hui nous sommes heureux et nous sommes fiers. Nous sommes heureux parce que nous passons une partie de ce lundi de Pentecôte ensemble. Nous sommes heureux de militer aux côtés d'Alban, qui est un ami de longue date, fidèle depuis de nombreuses années au MoDem, à la majorité présidentielle, et reconnu dans les responsabilités qu'il a exercées pour son territoire auquel il est tant attaché. Heureux de militer aux côtés de Jean-Philippe, vice-président de la région, et au travers de lui, aux côtés de l'UDI, qui est une formation qui est proche de nos idées et qui est alignée avec nous sur la nécessité de construire une Europe forte pour protéger la France. Ça n'était pas le cas la dernière fois, c'est aujourd'hui le cas. Nous soutenons une liste en commun et personnellement, cela me fait très plaisir. Et puis, heureux de militer aux côtés d'Alexis, qui, comme vous le savez, joue un rôle très important en ce moment même à l'Assemblée nationale, puisque c'est à lui qu'on a confié le soin d'une mission visant à déterminer les leviers pour mieux protéger le revenu de nos agriculteurs. Sa mission est sur le point d'aboutir, et à l'issue de cette mission, il y aura sans doute une proposition de loi qui viendra apporter une réponse aux cris de colère que les agriculteurs ont poussés en France, mais partout ailleurs en Europe, pour que leurs revenus soient préservés. Puis je suis heureux également de retrouver les anciens parlementaires, chers Daphné, les maires et les élus qui ont bien du mérite parce qu'ils vont devoir afficher les 37 candidats devant leur mairie, bon courage, et je les remercie pour leur présence. Je le disais, nous sommes heureux et nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce qu'il y a 5 ans, nous avons distribué des tracts sur lesquels figuraient les noms de Valérie Ayé et d'un certain nombre de ses colistiers, que nous avons portés jusqu'à la victoire et que nous avons envoyés à Strasbourg et à Bruxelles pour qu'ils nous représentent et qu'ils fassent entendre la voix de l'Essonne et de la France à Strasbourg, au Parlement européen et à Bruxelles. Et 5 ans plus tard, force est de constater que jamais la France n'a été aussi influente à Bruxelles et à Strasbourg. Jamais la France n'a été aussi influente en Europe, grâce à la combativité de nos députés, sous l'impulsion du président de la République. Nous avons réussi à rallier un certain nombre de nos partenaires européens à des grandes idées françaises, si bien que 5 ans plus tard, l'Europe a changé, et je dirais même qu'elle s'est remise à parler français. Et que l'on pense à la taxe carbone aux frontières, à la régulation du travail détaché, au salaire minimum européen, à la régulation des géants du numérique, à la régulation des migrations, à la politique industrielle, au grand emprunt commun, à la production de vaccins en Europe, aucune de ces avancées majeures n'est tombée du ciel. Aucune. Toutes ont été acquises de haute lutte à l'issue d'intenses batailles qui ont été menées par les députés de notre groupe, le groupe Renew au Parlement européen, pour rallier les Allemands, pour rallier les Néerlandais, pour rallier les Danois, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, à ces idées qui étaient les nôtres et que nous avons réussi à faire progresser. Et si nous n'y étions pas parvenus, si nous n'avions pas gagné ces matchs européens, que se serait-il passé? Eh bien, une chose très simple. Marine Le Pen aurait gagné l'élection présidentielle de 2022, et aujourd'hui, comme le disait Jean-Philippe, les forces de l'extrême droite seraient très certainement au-delà de 50% dans les sondages. La bonne nouvelle, c'est que nous les avons battus et que nous les battrons encore. Et dans 3 petites semaines désormais, le 9 juin prochain, moins de 3 semaines, les Français devront donc une nouvelle fois, et pour les 5 ans qui viennent, sélectionner leur équipe de France pour l'Europe. Ces joueurs qui vont jouer les matchs européens et faire entendre la voix de l'Essonne, faire entendre la voix de la France à Strasbourg ou à Bruxelles, ce qui est très loin d'être une évidence. Et ce jour-là, le 9 juin, il leur faut donc faire le bon choix. Et ce que nous leur proposons, ce que nous soutenons tous ensemble, c'est une équipe de France pour l'Europe qui a une stratégie, qui est la stratégie gagnante, la seule stratégie gagnante, de jouer au centre. Parce que c'est au centre qu'on gagne au Parlement européen. Et cette équipe, elle a un nom, c'est Besoin d'Europe. Et cette équipe, elle a une capitaine, c'est Valérie Ayé. Et dans 3 petites semaines, le 9 juin prochain, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et jamais l'élection européenne n'a été si importante que
ce 9 juin, parce que jamais les menaces qui pèsent sur l'Union européenne ont été aussi graves. Et nous sommes les seuls, et je vais vous dire pourquoi en quelques mots, à porter un projet suffisamment ambitieux, suffisamment audacieux et suffisamment réaliste pour permettre à l'Europe de survivre à ces menaces. Mais nous sommes aussi les seuls à être en capacité, parce que nous jouons au centre, de rallier les Allemands, les Hollandais, les Suédois, les Italiens, les Grecs à ces idées qui sont des idées françaises pour la survie de l'Europe demain. Parce que face au risque d'insécurité et de guerre généralisée sur le continent provoqué par l'attitude de Vladimir Poutine, qui fait pleuvoir le fer et le feu sur le peuple ukrainien depuis 2 ans, et qui est entré dans une posture de guerre totale, sur terre, sur mer, dans les airs, dans l'espace et sur Internet, eh bien nous consacrerons 100 milliards d'euros, un budget conséquent, à bâtir une industrie européenne de défense, pour être en mesure de soutenir la résistance ukrainienne, parce que le combat des Ukrainiens c'est aussi le nôtre, mais pour être tout simplement en mesure de nous protéger nous-mêmes, et pour mettre fin à ce scandale qui veut que les armées de l'Europe sont dépendantes à 80% de l'approvisionnement en armement, en munitions provenant des États-Unis d'Amérique. Et puis nous résisterons plus généralement à la poutinisation de l'Europe, parce que la poutinisation de l'Europe ne s'arrête pas en Ukraine. Et je veux saluer avec vous le courage du peuple de Géorgie, qui s'est levé pour défendre sa liberté, pour défendre la démocratie face à un gouvernement qui voudrait lui faire machine arrière. Et qui s'est levé en bravant les violences, en bravant les milices, en brandissant le drapeau européen, en chantant l'Ode à la joie. Et ce chant nous rappelle que l'Europe que nous défendons, notre Europe, c'est la liberté, c'est la démocratie et c'est aussi l'espérance à laquelle aspirent bien des peuples dans le monde. Et nous ne laisserons pas Vladimir Poutine ou quelconque autre nous priver de cette espérance européenne-là. Et puis face à la deuxième menace, qui est celle du décrochage économique brutal et donc de l'appauvrissement de nos concitoyens provoqué par la course dans laquelle se sont lancés les États-Unis et la Chine à la domination, en subventionnant leurs industries au détriment de nos entreprises et de nos emplois. Là aussi, nous ne nous laisserons pas faire. Nous investirons massivement en doublant la capacité financière de l'Union européenne dans les secteurs d'avenir, comme le font les États-Unis aujourd'hui, pour ne pas être déclassés, et que l'on pense à l'intelligence artificielle, au quantique, aux biotechnologies, aux nouvelles énergies, à la santé. Et bien tout cela, nous investirons pour nous donner les moyens d'être autonomes et de ne pas être des vassaux des États-Unis. Et puis nous simplifierons drastiquement la vie de nos entrepreneurs et de nos agriculteurs, qui sont aujourd'hui assommés par des normes qui, pour partie, proviennent de l'Europe. Et puis enfin, nous mettrons fin définitivement à la naïveté. Et lorsque les États-Unis subventionneront massivement leur industrie au détriment de nos entreprises et de nos emplois, eh bien nous imposerons aux productions venant des États-Unis des droits de douane. Et si la Chine ferme ses marchés publics aux entreprises de l'Europe, alors l'Europe fermera ses marchés publics aux entreprises de la Chine. Avec nous, avec les députés Valérie Ayé et ses colistiers, la naïveté européenne en matière économique, c'est terminé. Et puis face à la troisième grande menace qui pèse sur l'Europe, qui est celle de la désintégration démocratique, provoquée par l'invasion dans nos vies des écrans et des réseaux sociaux, qui pourrissent le débat public en le radicalisant, en le polarisant, et qui pourrissent les cerveaux des futurs citoyens, de nos enfants, en les intoxiquant. Là aussi, nous reprendrons le contrôle. D'abord, nous créerons un bouclier démocratique pour protéger le débat public contre les ingérences étrangères, la propagande et les fausses nouvelles. Et puis nous imposerons aux plateformes, comme nous avons commencé à le faire ces 5 dernières années, grâce au travail de Valérie Ayé et de ses collègues, de vérifier enfin l'âge de leurs utilisateurs, de contrôler l'âge de leurs utilisateurs pour soustraire nos enfants qui aujourd'hui, par millions, sont exposés beaucoup trop jeunes à des contenus totalement inappropriés, de haine, de violence et bien d'autres. Et de cette manière-là, c'est la démocratie qui s'emparera du numérique plutôt que l'inverse. Alors pour faire tout cela, évidemment, parce que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'il y a là des priorités essentielles, vitales.
Et encore faut-il convaincre nos partenaires européens. Et c'est pourquoi nous avons besoin de candidats qui soient forts, qui soient convaincants et qui soient susceptibles de rallier les Européens à ces idées, à ces quelques idées que je viens de présenter là. Et nous avons une candidate tête de liste et des candidats avec elle qui sont en capacité de le faire. Valérie Ayé est la seule candidate à être enracinée dans son territoire de la Mayenne, à avoir une filiation avec le monde agricole et à n'avoir pas passé toute sa vie dans des partis politiques à l'intérieur du périphérique parisien. C'est aussi la seule des candidates en lice à être rompue à l'exercice des responsabilités, à avoir présidé un groupe au Parlement européen, et d'ailleurs le groupe le plus influent. Et c'est enfin la députée française au Parlement européen qui est la plus influente, qui est celle qui a eu le plus d'impact, en tout cas c'est ce que tous les classements nous disent. Parce que, vous le savez bien, mes chers amis, si vous êtes là, l'Europe se construit à Bruxelles et à Strasbourg à la force du travail et à la force des convictions. Elle ne se construit pas sur les réseaux sociaux à grand renfort de selfies. Et je voudrais donc passer 2 messages. Et je vous invite à les relayer à votre tour. Le premier message, il s'adresse aux patriotes de ce pays. Et ce message, il est simple, rejoignez-nous. Ne cédez pas aux sirènes de l'extrême droite. Parce que ce sont des patriotes de pacotille, ce sont des tirs au flanc, ce sont les premiers à capituler face aux dictateurs, à courber les chines devant les puissants et à manger dans la main de la Chine et de la Russie. Prenez le petit camarade de Jordan Bardella en Allemagne, le tête de liste. Savez-vous ce qu'il est accusé d'être à l'origine? Eh bien, d'une affaire d'espionnage chinois qui implique très directement son principal collaborateur, qui aujourd'hui est en garde à vue pour avoir, et qui est soupçonné d'espionnage au profit de la Chine. Si bien que ce monsieur qui est tête de liste ne fait pas campagne, tant son parti, donc l'équivalent du Rassemblement national en Allemagne, a honte d'avoir à sa tête quelqu'un qui ouvertement s'est fait l'instrument de la puissance de la Chine en Allemagne. Prenez le numéro 2 de la liste du Rassemblement national en Allemagne, ou des amis du Rassemblement national en Allemagne. Eh bien, le numéro 2 est lui aussi inquiété par la justice pour avoir accepté de l'argent russe et propagé lui-même de la propagande russe sur les réseaux sociaux. Ils font les patriotes, mais ce sont des patriotes de pacotille, ce sont des faibles et ce sont des tirs au flanc. Et si nous les avions écoutés depuis 5 ans, que se serait-il passé? Eh bien, l'épargne des Français et des Européens se serait évaporée avec la sortie de l'euro. Nous serions tous là à tout sauter, on aurait tous le Covid, parce qu'on essaierait désespérément de se soigner avec le vaccin russe et l'hydroxychloroquine. L'armée russe, l'armée de Vladimir Poutine serait sans doute aux portes de la Pologne ou des pays baltes ou encore de la Roumanie, et la France ne serait plus la France serait un satellite de la Russie. Puis le deuxième message, il s'adresse à nos amis sociodémocrates, à nos amis de la gauche européenne. Et le message est simple, c'est le même d'ailleurs. Rejoignez-nous et ne cédez pas aux sirènes du candidat à la mode sur France Inter. Pourquoi? Eh bien, parce que, bon, nous n'avons pas de problème particulier avec Raphaël Glucksmann. Nous avons un problème avec ses amis. Ses amis à Paris, ce sont les partisans de la décroissance, les partisans du wokisme et les partisans de la NUPES. Il l'a d'ailleurs rappelé hier à la télévision, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a dit, après les élections, retour à la NUPES. Et puis ses amis à Strasbourg, qui sont ses amis à Strasbourg, à Raphaël Glucksmann? Eh bien, c'est les socialistes allemands qui sont opposés au nucléaire, et c'est les socialistes espagnols qui sont favorables au Mercosur, favorables aux accords de libre-échange contre lesquels nous nous dressons parce qu'ils portent atteinte aux intérêts de nos agriculteurs. Alors, comme dirait ma maman, on ne juge pas quelqu'un sur ses fréquentations. Pas de problème. Alors, jugeons-le sur ses actes, M. Glucksmann. En soutenant Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de mal à soutenir Nicolas Sarkozy, c'est juste que quand on est sociodémocrate, en général, en 2007, c'est pas Nicolas Sarkozy qu'on soutenait. En général, c'était plutôt Ségolène Royal, voire mieux, François Bayrou, mais certainement pas Nicolas Sarkozy. En soutenant Nicolas Sarkozy, en se dépinant, c'est-à-dire en ne votant pas, lorsque pour la première fois de son histoire, l'Union européenne s'est accordée sur un plan de relance en commun, sur des objectifs climatiques en commun, sur un pacte migratoire en commun, c'est simple. Raphaël Glucksmann, il a trahi la gauche européenne, il a trahi la mémoire de Michel Rocard
et de Jacques Delors. Et il a montré son vrai visage, celui d'un Européen d'apparat, d'un Européen en toc, hein, qui se pare du drapeau européen pour faire joli sur Instagram, mais qui laisse en réalité aux autres et à Valérie Ayé le soin de faire avancer l'Europe à sa place. Donc nous disons à celles et ceux qui sont attachés à cet héritage sociodémocrate, à celles et ceux qui ont été dans nos rangs et qui se poseraient des questions, de nous rejoindre et de ne pas tomber dans le panneau. Voilà, mes chers amis, ce que je voudrais vous appeler à faire dans ces 3 semaines qui nous restent, c'est de vous réveiller et de réveiller toutes celles et ceux qui sont autour de vous. Parce que face aux graves menaces qui pèsent sur l'avenir de l'Union européenne, face aux ennemis de la démocratie, à l'intérieur comme à l'extérieur, et face à l'extrême droite qui voudrait que la France capitule déjà avant même d'avoir livré bataille, eh bien c'est à nous d'être dignes des pères fondateurs de l'Union européenne et de leurs forces d'âme. C'est à nous de nous saisir des armes de l'esprit pour faire échec aux prédicateurs du déclin et puis pour défendre notre projet qui est radicalement humaniste. C'est à nous d'être les artisans d'une nouvelle renaissance européenne et c'est à nous de soutenir de toutes nos forces, de tout notre cœur, cette liste Besoin d'Europe, sa tête de liste Valérie Ayé et les 80 colistiers qui font un travail remarquable et c'est essentiel pour que vive l'Essonne, que vive la République et que vive la France.